Et j'ai trois questions. Les deux premières concernent la prière. Oui, La première question, c'est lorsque vous arrivez à la prière collective et que vous vous rendez compte que l'imam a déjà fait un rakat et que vous complétez la deuxième rakat avec l'imam, est-ce qu'il faut faire le tashahhud avec l'imam ou il faut compléter une deuxième rakat avant de faire le tashahhud? Ça, c'est la première question. La oui, deuxième concerne les takbir. Les takbir. Est-ce qu'il faut lever les mains à tous les takbirs, y compris Sami Allahu liman hamida? oui, Maintenant, la troisième question concerne le verset 5 de la sourate 5. Vous sont oui. permis les femmes parmi les gens du livre, bon, parmi les musulmans et les croyants, les femmes du livre, les gens du livre. Je voudrais un peu d'explication sur ce mariage-là. Est-ce que c'est le mariage temporaire ou bien c'est le mariage permanent? Quelles sont les conditions? Oui, d'accord. Merci pour les questions. Je vous explique. Merci. Alors, je vous en prie. Dans la prière collective, l'imam, dans la prière, a terminé la première rak'a. Il est debout. Vous arrivez et vous voulez rejoindre l'imam dans la prière. L'imam est debout, c'est sa deuxième rak'a. Vous arrivez, c'est votre première rak'a. Pas de problème. Vous dites Allahu Akbar. D'accord. Lorsque vous avez dit Allahu Akbar, vous vous êtes rejoint en fait à l'imam. L'imam fait le qunut, c'est sa deuxième rak'a. Vous aussi, vous faites le qunut, pas de problème, parce que le qunut est un acte surérogatoire dans la prière. Même si c'est votre première rak'a, vous faites le qunut. L'imam s'incline, vous vous inclinez. L'imam se prosterne, vous vous prosternez. L'imam fait le tashahhud, vous ne faites pas le tashahhud, mais vous, vous faites, en fait, vous vous élevez un peu de la terre, ça veut dire, vous mettez les deux mains sur terre, les doigts des pieds encore sur terre, vous levez les genoux, d'accord? C'est comme si les genoux sont vers vos poitrines. Dans cette situation, vous restez en écoutant le tashahhud de l'imam. Mais vous ne faites pas le tashahhud. D'accord? Dès que l'imam termine le tashahhud, l'imam se lève, vous aussi vous vous levez. Alors c'est sa troisième rak'a, l'imam fait les tasbihat, vous faites la sourate al-Fatiha. Si vous avez encore le temps de terminer avant l'inclinaison de l'imam la sourate al-Ikhlas, vous faites encore la sourate al-Ikhlas, sinon la sourate al-Fatiha est suffisante. C'est concernant votre première question. Votre deuxième question concernant le takbir. Lever les mains lorsque tu dis Allahu Akbar au début de la prière, dans la prière, avant l'inclinaison, après l'inclinaison, avant la prosternation ou après, avant le tashahhud ou après, c'est un acte surérogatoire et non obligatoire. Lever les mains. D'accord? Le premier takbir, pour commencer la prière, dire Allahu Akbar, ça c'est un pilier de la prière. Mais est-ce que lever la main en disant Allahu Akbar aussi est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Les autres takbirs dans la prière, avant l'inclinaison ou après, avant la prosternation ou après, sont tous surérogatoires. Les takbirs et lever les mains. D'accord? Donc, vous pouvez ne pas lever les mains. Mais au début de la prière, dire le takbir est obligatoire, mais lever les mains dans tous les actes de la prière n'est pas obligatoire.